Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, la lutte contre le terrorisme au cœur du Forum international de Dakar. Une 6e édition qui réunit une fois de plus les chefs d'État et de gouvernements africains, les experts et les partenaires internationaux sur les stratégies sécuritaires du continent. Début de la campagne présidentielle en Algérie, 5 candidats sont en lice, une campagne sur fond de contestation du mouvement du Irak qui rejette le scrutin du 12 décembre. Et l'opposant nigérien Hama Amadou, arrêté ce lundi matin. Après 3 ans d'exil, il était rentré jeudi dernier à Niamey. Il a été reconduit en prison. Il doit purger le reste de sa peine dans l'affaire dite de trafic de bébés. Mais tout d'abord, en Libye, au moins 7 civils ont péri ce lundi dans un raid aérien. La frappe a touché une usine de fabrication de biscuits dans le sud de la capitale, Tripoli. Parmi les victimes, 2 Libyens et 5 travailleurs étrangers. 30 employés de l'usine ont également été blessés. Les forces gouvernementales soutenues par l'ONU accusent des drones émiratis d'avoir effectué ce raid et de soutenir l'armée rivale du maréchal Haftar, basé dans l'est du pays. La 6e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s'est ouverte ce 18 novembre. Un événement qui a lieu au centre de conférence de Diamniadio en présence du président sénégalais Macky Sall. Cette année, la rencontre est placée sous le thème des défis du multilatéralisme avec en filigrane la lutte contre le terrorisme dans un contexte de flambée des attaques dans le Sahel. Reportage de notre correspondant El Adjaï. Trouver des solutions pour combattre le terrorisme sous toutes ses formes, c'est l'un des objectifs de la 6e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique qui s'est ouvert ce lundi. Ce rendez-vous annuel qui rassemble des chefs d'État ainsi que des partenaires internationaux et de multiples acteurs de la paix et de la sécurité est axé sur le thème paix et sécurité en Afrique, les défis actuels du multilatéralisme. Selon le président Macky Sall, combattre le terrorisme au Sahel est à la fois un devoir de solidarité et un impératif de sécurité collective. Plus de 14 000 hommes de l'aménagement, chez 5 Sahel, je pense à plus de 5 000, 6 000 hommes, 19 000 hommes, plus Barkhane, plus tout le reste, plus l'armée malienne. Ce n'est pas moins de 30 000 hommes qui sont sur un théâtre, qui est pris en otage par une bande d'individus qui a un problème. Pourquoi nous ne sommes pas capables de régler cette affaire? Il y a un problème. Alors où se situe le problème? C'est ça que nous devons trouver. Le Forum de Dakar est une véritable plateforme de réflexion et de dialogue, mais aussi la nécessité, selon des experts, d'associer les responsables religieux dans une sensibilisation efficace contre l'extrémisme. Selon le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, l'Organisation des Nations Unies, avec son rôle catalyseur dans la coopération multilatérale, doit revoir sa stratégie pour lutter contre le terrorisme. Mais pour cela, l'ONU doit se réformer. Non seulement au niveau de la composition des membres permanents du Conseil de sécurité, mais également dans sa politique de maintien de la paix, qui n'est pas en adéquation avec les enjeux du terrorisme d'aujourd'hui. À noter que la sécurité collective et la stabilité politique du continent sont au centre des échanges des plus de 400 participants à ce forum. Depuis maintenant 6 ans, le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité s'impose comme un rendez-vous incontournable des décideurs impliqués dans la lutte contre l'extrémisme violent ou encore le terrorisme en Afrique. Et lutte contre le terrorisme, toujours, la force du G5 Sahel a annoncé avoir mené une opération d'envergure au Mali. D'après le communiqué, 1400 hommes ont été mobilisés avec d'importants moyens terrestres et aériens. L'opération appuyée par la force Barkhane a été menée conjointement avec les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Bilan, 25 terroristes tués ou capturés, un atelier de fabrication d'engins explosifs détruit et du matériel appartenant aux djihadistes a été récupéré.
Début de campagne timide en Algérie. Les 5 candidats à la présidentielle restent pour l'instant discrets. Il faut dire que le scrutin du 12 décembre est fortement contesté par le mouvement du Hirak qui les reproche d'être des candidats du système. Les manifestations massives se poursuivent d'ailleurs chaque semaine. Zahra Mohamed Moutchou. 7 mois après la démission d'Abdelaziz Bouteflika, la campagne électorale pour l'élection présidentielle a débuté dimanche 17 novembre en Algérie. Un démarrage alors que le déroulement et l'issue de cette élection prévue le 12 décembre reste incertaine en raison de son rejet par le mouvement de contestation qui exige le départ de l'ensemble de l'équipe en place avant la tenue de toute élection. Des revendications qui aujourd'hui sont floues, deviennent floues, parce que le slogan « Itnahaouga » qui se traduit par ils doivent tous partir », aujourd'hui n'a plus trop de sens dans la mesure où il faut des actions concrètes qui doivent être menées. 5 candidats sont en lice, parmi eux les ex-premiers ministres Ali Benfis et Abdelmajid Tebboune, 2 hommes qui font figure de favoris. À leur côté se trouvent Asdine Mioubi, Abdelaziz Belaïd et Abdelkader Bengrina. Tous ont participé ou soutenu les 2 décennies de l'ancienne présidence, d'où la colère du Hirak, le mouvement de contestation inédit apparu le 22 février. C'est une élection qui va aussi révéler son lot de surprises, peut-être en termes de programme, en termes de personnalité. C'est un scrutin dont l'Algérie a besoin et dont l'Algérie doit se nourrir pour progressivement avancer de réforme en réforme. Il va falloir des étapes. Ce scrutin en est une, même si tout n'est pas au rendez-vous, que les candidats sont pour la plupart affiliés au régime Bouteflika ou des anciens du régime Bouteflika. Il n'en reste pas moins qu'il y a une certaine confiance à prêter à ce scrutin, de manière à ce que l'Algérie retrouve un semblant de stabilité politique. Des candidats décriés par une bonne partie de la population. Ce lundi, aucun d'eux n'a tenu de meeting dans la capitale ou dans aucune des grandes villes du Nord, où le refus du scrutin est palpable chaque semaine. Il s'est présenté de lui-même à la gendarmerie de Niamey. L'opposant nigérien Ama Amadou s'est rendu aux autorités de son pays ce lundi 18 novembre. Après 3 ans d'exil, il était rentré pour assister aux obsèques de sa mère. Il a été arrêté et placé en détention. Il doit encore purger 8 mois de prison dans l'affaire de trafic de bébés. Ange Nomenio. Ama Amadou est de retour en prison. Rentré au Niger pour les obsèques de sa mère, l'opposant nigérien a été arrêté ce lundi 18 novembre par la brigade de la gendarmerie de Niamey. Il s'était lui-même rendu à l'office de la brigade suite à une convocation faite dans le cadre de l'affaire de trafic de bébés auquel il a été condamné en mars 2017. Si ce lundi matin, Ama Amadou ne s'est pas mis à la disposition de la justice, il apparaîtrait comme un hors-la-loi, puisque c'est après tout une décision de justice devenue définitive qui l'a condamné à 1 an d'emprisonnement. Maintenant, de l'autre côté, si la justice ne s'est pas activé pour aller le chercher et le mettre en prison, le président de la République aussi apparaîtrait comme quelqu'un qui a violé la loi, parce qu'après tout, c'est lui le magistrat suprême, c'est lui qui est le garant du respect de la loi. L'opposant nigérien Ama Amadou doit faire 8 mois de prison pour purger sa peine. Avant son arrestation, certains membres de son parti avaient affirmé d'ailleurs qu'il allait se rendre à la justice nigérienne. Ces mêmes partisans pensent que leur leader pourrait bénéficier d'une grâce présidentielle. À partir de maintenant qu'il s'est mis à la disposition de la justice et qu'il est aux arrêts, le président de la République peut l'amnistier en effaçant complètement sa peine. Et dans ce cas, on contourne carrément l'obstacle de l'article 8 du Code électoral qui empêche à tout celui qui a été condamné à 1 an d'emprisonnement de compéter aux élections présidentielles. Désigné candidat à l'élection présidentielle de 2021 par son parti, Ama Amadou risque de se voir écarté du scrutin pour avoir été condamné à 1 an de prison dans l'affaire de trafic de bébés. Son retour intervient en pleine reprise du dialogue politique entre pouvoir et opposition en vue des élections générales de 2020 et 2021. En Afrique du Sud, le mouvement de grève se poursuit, se durcit même chez South African Airways. La compagnie aérienne avait prévu de reprendre ses vols, mais les discussions entre syndicats et direction n'ont pas abouti. 60% des employés ont ainsi décidé de poursuivre le mouvement. Ange Nomenio.
Le mouvement de grève se poursuit à la South African Airways. Après avoir mené des discussions sur le plan de restructuration que compte lancer la compagnie, les syndicalistes et la direction n'ont toujours pas trouvé un point d'accord. Les syndicalistes demandent une hausse des salaires de 8% et la direction propose une augmentation de 5,9%. Évidemment, la situation actuelle elle est assez difficile et un peu délicate parce que d'un côté, il y a ce besoin de maintenir les emplois, mais autrement, il y a aussi cette nécessité de maintenir la compagnie à flot et de la relancer. Cette compagnie-là qui dans le temps était le fleuron parmi les compagnies africaines a véritablement perdu de sa réputation entre scandales de gestion, faits de corruption et ingérence politique. Cette fois-ci, c'est le principal syndicat sud-africain l'UMSA qui demande à ses adhérents de paralyser l'ensemble du secteur aérien du pays. 300 vols ont déjà été annulés par la compagnie aérienne South African Airways qui avait prévu de reprendre ses vols internationaux et ses liaisons intérieures. Pour que South African Airways reprenne de l'élan aujourd'hui, il faut d'abord se préserver de cet état trop interventionniste. Il faut agir sur des leviers comme la gabegie financière et la corruption qui ont plombé les ambitions de South African Airlines au cours de ces 2 dernières années. Le plan de restructuration de la compagnie prévoit la suppression d'un emploi sur 5 et vise à redresser les comptes de l'un des plus grands transporteurs africains. Les grévistes demandent par ailleurs une garantie d'emploi de 3 ans pour tous les salariés, rejetant ainsi le plan de restructuration. Le Cameroun accueillera le championnat d'Afrique des Nations en avril 2020 et la Coupe d'Afrique des Nations en 2021. 2 grands rendez-vous du football africain qui se dérouleront dans 5 régions du pays. Parmi celles-ci, la région anglophone du sud-ouest et plus précisément dans la ville balnéaire de Limbe. Reportage de notre correspondant Thierry Dassa. Après la Coupe d'Afrique féminine en 2016, la ville de Limbe, dans le sud-ouest du Cameroun, ouvre à nouveau ses stades pour le CHAN prévu en avril 2020 et la 33e Coupe d'Afrique des Nations en 2021. Le stade omnisport de Limbe, avec une capacité de plus de 25 000 places assises, accueillera les rencontres officielles. Après l'organisation de la CAN féminine 2016, nous avons réalisé qu'il fallait améliorer le confort des spectateurs et nous avons installé ce toit à la tribune ouest du stade, nous permettant d'accueillir 9000 spectateurs. Après la CAN féminine, nous nous sommes également engagés à satisfaire les exigences de la CAF. Dotée de 3 stades d'entraînement, la ville de Limbe peut également compter sur le Moliko Stadium de Buea pour assurer aux sélections en compétition un cadre d'entraînement aux normes internationales. Ces infrastructures de sport, dont l'accès a été facilité par un réseau routier en bon état et fluide, représentent aussi la renaissance du football dans la région. Toutes ces infrastructures ont suscité au sein de la population un engouement nouveau dans la chose sportive, notamment le football. Et ces populations se sont donc mises à rêver des grandes époques. Prévu du 4 au 25 avril 2020, le championnat d'Afrique des Nations se jouera dans les villes de Douala, Yaoundé et Limbe. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.